Michael Harris a construit un empire immobilier fondé sur le respect et les opportunités. Cependant, lorsqu'il a découvert qu'une de ses agences ne respectait pas ses valeurs, il a pris une décision inattendue, se faire passer pour un livreur. Que va-t-il découvrir et comment cela changera-t-il son entreprise à jamais? La pluie frappait rythmiquement contre les fenêtres du vaste bureau d'angle de Michael Harris, comme un avertissement subtil. L'horizon urbain assombri reflétait la tempête qui grondait en lui. Il faisait les 100 pas, ses chaussures sur mesure étouffant le bruit sur le tapis perçant. Son assistant, Jonathan, se tenait silencieusement près de la porte, percevant la gravité du moment. Michael s'arrêta devant son bureau, ses doigts effleurant le bord d'une photo encadrée, sa mère souriant devant leur modeste maison. Un rappel de la dignité et du travail acharné qui lui avait permis de gravir les échelons et de bâtir un empire immobilier. Pourtant, les rapports sur son bureau l'ébranlaient, des plaintes concernant un service désagréable, un traitement injuste et une culture de travail toxique dans l'une de ses agences les plus performantes. Ce n'est pas qu'une question de business, Jonathan. C'est personnel, murmura Michael, sa voix grave résonnant avec conviction. Il fixa de nouveau les rapports. J'ai bâti cette entreprise sur des principes d'opportunité et de respect. Je ne laisserai pas cet héritage s'effondrer. Jonathan hocha la tête. Quel est le plan? Je vais infiltrer l'agence, déclara Michael en sortant sous la pluie, aussi bien dans son esprit que dans la réalité. Personne ne saura. Je veux voir leur véritable visage. L'orage s'intensifia, comme si la nature elle-même conspirait avec sa détermination. Le lendemain marquerait le début d'un voyage inattendu. Michael arriva devant l'immeuble sous un ciel gris et oppressant. La façade vitrée de l'agence se dressait devant lui, élégante et immaculée, un contraste trompeur avec ce qu'il s'apprêtait à découvrir. Vêtu d'un jean usé, d'une veste défraîchie et d'une casquette dissimulant ses yeux, il ressemblait à n'importe quel livreur tentant de joindre les deux bouts. Son cœur battait régulièrement, chaque battement lui rappelant sa mission. Lorsqu'il poussa la porte vitrée, le regard froid de la réceptionniste le heurta comme un mur de glace. À peine leva-t-elle les yeux de son téléphone, tapotant distraitement. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'un ton plat et désintéressé. « Une livraison pour Monsieur Sanchez », répondit calmement Michael en tenant un sac de repas. « Laissez-le sur le comptoir », dit-elle, en lui faisant signe de la main sans le regarder. Il hésita un instant avant d'avancer. Deux employés passèrent à côté de lui en ricanant à voix basse. « Il laisse vraiment entrer n'importe qui ici », chuchota l'un d'eux. Michael capta le commentaire, sa mâchoire se contractant légèrement. Il laissa les mots flotter dans l'air sans réagir. Au lieu de cela, il observa. La réceptionniste continua de faire défiler son écran, impassible. Puis Kevin apparut. Son visage jeune et avenant s'illumina d'un sourire chaleureux. « Je peux vous aider ?» demanda Kevin avec sincérité. Michael hocha la tête en lui tendant le sac. « Merci, j'apprécie. »« Pas de souci. Certains ici oublient que tout le monde mérite du respect. » Michael esquissa un léger sourire. En cet instant, il savait que Kevin était différent. Et il savait aussi que cette visite lui avait déjà révélé bien plus qu'il ne l'avait prévu. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres du hall d'entrée. Les employés entraient, sans se douter de la tempête qui se préparait dans le bâtiment. Michael Harris arriva, cette fois vêtu d'un élégant costume bleu marine sur mesure. Chaque détail de son apparence transpirait l'autorité. Des chaussures impeccables, une barbe taillée avec soin et un regard empreint de détermination. Dans les bureaux, la réceptionniste de la veille plaisantait avec un collègue. Ils se figèrent en voyant Michael entrer, leurs yeux s'écarquillant de stupeur. Il leur adressa un simple signe de tête avant de se diriger vers la salle de conférence. « Bonjour à tous », annonça Michael, sa voix grave coupant court au bavardage. Quelques employés échangèrent des regards inquiets, sentant que quelque chose était différent. « Commençons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous montrer quelque chose. Cela pourrait vous sembler familier. » D'un clic sur la télécommande, une vidéo apparut sur l'écran géant. C'étaient en main les images des caméras de sécurité de la veille. Michael déguisé en livreur, immobile devant la réception, subissant des regards condescendants et des moqueries. Un silence pesant s'installa. Le teint de la réceptionniste pâlit et l'un des employés qui s'était moqué de lui se tortillait mal à l'aise sur son siège. « J'ai une question simple, » dit Michael, sa voix calme mais ferme. «
Est-ce ainsi que nous traitons les gens qui franchissent nos portes? Personne ne répondit. Le silence était étouffant. Michael laissa planer le moment avant de poursuivre. J'ai bâti cette entreprise sur le respect, l'opportunité et l'inclusion. Mais ce que j'ai vu hier prouve que nous avons perdu de vue ces valeurs, et j'en suis aussi responsable que chacun d'entre vous. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'ancrer. Kevin, assis au fond de la salle, paraissait perplexe mais attentif. Michael lui adressa un bref signe de reconnaissance. Mais tout le monde n'a pas échoué à ce test, continua-t-il. Kevin, levez-vous. Kevin cligna des yeux, surpris, avant de se lever. Kevin m'a traité avec dignité et professionnalisme, même quand d'autres ont choisi de me mépriser. C'est cette attitude que j'attends de chacun d'entre vous. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Kevin rougit légèrement, mais esquissa un sourire reconnaissant. Michael balaya ensuite la salle du regard. Cependant, certains d'entre vous ont pris un autre chemin. Ce comportement ne sera plus toléré dans cette entreprise. Dès aujourd'hui, des mesures seront prises. Ceux qui ne partagent pas nos valeurs devront trouver des opportunités ailleurs. Les employés concernés se raidirent, mal à l'aise. Michael n'avait pas besoin de donner de nom. Il savait qui ils étaient. Les semaines passèrent et l'agence commença à se transformer. L'atmosphère autrefois froide et tendue laissa place à un environnement de respect et de collaboration. Les employés, conscients que la direction était attentive, prirent leur rôle plus au sérieux. Les nouveaux ateliers sur l'inclusion et le service client attirèrent un large public, même parmi les employés les plus anciens. Kevin s'épanouit dans son nouveau rôle, insufflant une énergie positive et inspirant son équipe à adopter une approche plus bienveillante. Les clients remarquèrent le changement et laissèrent des avis élogieux sur le service amélioré. Un après-midi, Kevin s'approcha de Michael, un dossier à la main. « Les choses évoluent vraiment dans le bon sens », dit-il fièrement. « Oui », acquiesça Michael, « mais ce n'est qu'un début. L'important n'est pas d'être parfait, mais de toujours chercher à s'améliorer. » Avec un nouvel élan, l'agence avançait vers un avenir bâti sur l'empathie, l'intégrité et la croissance.